l'impact du réveil de l'homme intérieur. J'aimerais que vous gardez à votre esprit avant que l'homme intérieur n'ait un réveil, ce réveil a besoin d'une force extérieure. Regardez ça, l'esprit, ça va nous aider dans le jour qui vient. Je vous ai fait voir la lune. Je vous ai fait voir l'impact des rayons de la lune sur l'océan. L'impact des rayons de la lune s'applique sur l'océan. L'océan mugit. L'océan en mugissant, c'est ça qu'on appelle un réveil. Vous allez voir, quand il mugit, l'océan renvoie des choses qui sont à l'intérieur. Amen. 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 Donc quand l'océan mugit là, soit ça renvoie les poissons, soit ça renvoie on appelle ça quoi, des scraps, ça renvoie des objets qui se cachent dans la mer ou dans l'océan. Donc visiblement ces choses ne se voyaient pas, mais ces choses existaient. Donc il y a certaines choses visiblement que tu ne peux pas voir à l'œil nu, mais ces choses existent réellement. Voilà pourquoi on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et quoi? Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc ces choses existent, mais à l'œil nu on ne peut pas le voir. La guérison existe, oui, mais à l'œil nu tu ne peux pas le voir. Donc tu as besoin de la foi, comme le dit frère Branham. La foi c'est le pouvoir d'achat. Cette foi te permet d'acheter et d'acquérir ce qui est invisible. La foi achète des choses invisibles. La foi achète la guérison qui est invisible. Et quand tu as la guérison, ça entre dans la chair et ça se manifeste par la bonne santé. Mais cette guérison existe. Amen. Vous comprenez bien? Donc dans l'océan, il y avait des scraps. Il y avait des objets drôles. Mais à cause de la lumière de la lune, l'océan mugit. Et maintenant ça ressort ce qui est en eux. Voilà pourquoi nous aussi, nous sommes comme de l'eau. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On dit que les eaux représentent le monde. Même voir dans la prédication le serpent écrasé. Frère Branham avait vu une vision. Amen. Il était là. Il y avait un gros serpent qui est venu. Il y avait deux personnes. Le serpent a mordu une première personne. Et il est venu mordre la deuxième personne. Le frère Branham dit que cette deuxième personne n'a pas pu être infectée par le serpent. Pourquoi? Parce qu'il avait un sang riche. Et par après, il a pris un morceau de bois. Il a frappé le serpent. Le serpent n'était pas mort. Amen. Le serpent cherchait comment fuir. Pendant qu'il voulait achever le serpent, le serpent est entré dans l'eau. Et il dit que l'eau représente le mort. Le serpent, quand il entre dans le monde, il est en train de mordre et infecter son venin. Le serpent ancien, c'est le diable. Quand il entre dans le monde,
il est en train de mordre les gens et d'infecter son venin. C'est ce qui s'est passé aussi en Israël. Quand ils ont inquiété Moïse, quand ils ont voulu se rebeller contre Dieu, Dieu a envoyé des serpents brûlants, des serpents venimeux. Et quand ces serpents ont mordu les enfants d'Israël, Amen. Amen. Ils sont tombés infectés par la maladie. Maintenant, Dieu est venu, il n'a pas changé de méthode. Tout comme l'homme était tombé, pour que cet homme soit relevé, il fallait que la guérison prenne la forme de la chute. Je veux que vous me compreniez. Que la guérison prenne la forme de la chute. Comme l'homme était tombé, Jésus le grand guérisseur devait prendre la forme de l'homme pour représenter la guérison. Afin que l'homme pourrait être guéri, il n'avait qu'une seule mission, de regarder au calvaire. Amen. 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 De même avec les enfants d'Israël, quand ils ont été mordus par les serpents, Dieu, pour donner la guérison, il devait prendre la même forme de cette malédiction. C'était le serpent des reins. Il a pris le serpent des reins. Les reins qui veut dire, qui exprime la colère de Dieu. Mais ce serpent devait être placé sur une perche. Amen, amen. Amen. Sur une perche qui représente la grâce. Maintenant, les enfants d'Israël, pour être guéris, il leur a été recommandé de regarder seulement le serpent des reins, pas de prier. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Tu regardes seulement le serpent des reins. Quand tu le regardes, la guérison se dégage du serpent. Et cette guérison entre en toi. Frère Branham dit dans les enfants dans les déserts, pourquoi Dieu a pris la guérison et il a placé cela dans un serpent? C'est parce que Dieu n'avait pas quelqu'un en qui placer sa confiance. Pourquoi il a pris la guérison, il a mis ça dans un bois. Il fallait regarder le bois pour avoir la guérison. Mais en ce temps du soir, en ce temps de la fin, Dieu a regardé, il a cherché dans le monde, il a vu quelqu'un que lui-même avait préservé. Voir les serpents des reins, il fallait qu'il y ait le serpent et aussi le bois. Les serpents seuls ne pouvaient pas donner la guérison. Pour que le serpent donne la guérison, le serpent devait être attaché au bois. Jésus seul ne pouvait pas donner le salut de nos âmes. Bien qu'il pouvait circuler, bien qu'il pouvait ressusciter les morts, bien qu'il pouvait donner la vie. Et en ce qui est le salut, il ne pouvait pas le donner. Il fallait d'abord que Jésus soit élevé comme les serpents des reins, qu'il soit pendu au bois. Quand toi tu regardes la croix, tu reçois le salut de ton corps. Pourquoi la Bible dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix. Passer près de la croix veut dire ne pas passer à côté, mais avoir le regard fixé sur le calvaire. Quand tu as le regard fixé sur le calvaire, quelque chose se passe dans ton cœur. C'est ça l'impact de la lumière de la lune. Tu regardes ça, ton âme qui est comme l'océan produit en toi un nouveau réveil.
Et quand tu regardes comme ça, c'est le salut de ton âme. La Bible dit, comme l'éclair va de l'Orient vers l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que le Fils de l'homme avait fait à l'Orient? Il avait amené le salut de nos corps et de nos âmes. Alléluia. Amen. Pour que ce salut soit effectif, il fallait qu'il y ait le serpent de rein attaché à une perce. Il fallait qu'il y ait Jésus-Christ attaché à un bois. Le bois qui représente l'homme. Le bois qui représente le corps. Mais remarquez bien, Jésus-Christ, quand il est ressuscité de la tombe, il a dit, je vous répète ça souvent, je viens du Père, je rentre au Père. Donc je rentre dans ma forme originale, parce que j'ai un travail à achever à la fin des temps. Je vous ai rappelé, frère Madame dit, que Dieu n'avait pas quelqu'un en qui placer sa confiance. Voilà pourquoi il a pris la guérison. Il a placé ça dans un bois, dans un serpent d'airain. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que Moïse était un homme colérique. Alléluia. Amen. Mais comme l'éclair va de l'Orient vers l'Occident, c'est comme ça que la guérison ira de l'Occident vers de l'Orient vers l'Occident. Jésus, sous la forme physique, mort, enseveli, ressuscité, allé au Père, il a pris la forme du Père, il devait revenir. Et c'est quoi cette forme du Père? La forme du Père, c'est la colonne de feu. Et cette même colonne de feu devait revenir. Et quand ça revient, ça devait chercher un bois. Un bois où se perche. Quand ça se perche sur ce bois, quand tu seras mordu par le péché, non seulement te demander pour ta guérison, garde les serpents des reins. N'adore pas les serpents. Ne prie pas les serpents. Toi, regarde seulement. Voilà pourquoi en ce temps du soir, Dieu par sa grâce, il est revenu sous la forme de la colonne de feu. Et il devait chercher un bois. Il devait chercher un homme en qui placer sa confiance, en qui placer sa compassion. Et il est venu, il a formé la double portion. Nous avons Jésus qui est la parole, qui est attaché sur le bois. Mais là, toi, pour ta guérison, ceci, ce n'est pas ma photo, mais c'est la photo de l'ange du Seigneur. Que cette photo tranche les démons. Comme les enfants d'Israël n'ont pas adoré le serpent, on juste à regarder. Nous aussi, nous n'allons pas adorer la photo. Pour notre guérison, nous allons regarder cette confirmation, cette manifestation que Dieu nous a envoyée en ce temps. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant, aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette même guérison ne s'est pas arrêtée ici. La même guérison est sortie et est entrée dans chacun d'entre nous. Quand tu marches, c'est la guérison qui marche. Quand quelqu'un a des péchés, il n'a plus besoin d'aller encore à Jérusalem. Il a besoin de rencontrer son frère. Il incarne la colonne de feu. La divinité n'est plus au ciel. La divinité est sur la terre.
sa rédemption. Vous Vous êtes messager du même message. Vous êtes aussi rédempteur de cette même rédemption. Alléluia. Amen. Jésus a racheté le monde. Rahab a racheté sa famille. Toi aussi, tu vas racheter ta famille. Alléluia. Amen. Quand tu es mordu par les serpents, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarder. Amen. Amen. Il faut adorer. Il faut faire quoi? Regarder. Dit, mettez ces photos partout. Je vous ai déjà dit ça. Mais qui a ça maintenant? Qui ont ça? Josué, tu n'as pas ça. Mais tu as besoin d'argent. Tu auras l'argent comment? Il faut avoir la révélation. En fait, on doit changer la donne. Si tu as des difficultés, ce n'est plus le temps de crier. C'est le temps de converser. Tu te réveilles le matin, tu mets une chaise ici. Tu prends ta chaise, tu te mets là. Amen. Tu te mets comme ça. Tu dis, Seigneur, je vais maintenant parler avec toi. Je n'ai pas besoin de crier. Tu ne vois pas que je n'ai pas d'argent pour mes mains. Je n'ai pas d'argent pour le loyer. Je n'ai pas d'argent pour la santé de mes enfants. Qu'est-ce que tu dis? La conversation de l'homme avec son père. Amen. On doit changer de niveau de prière. Vous mettez, tu mets la chaise, tu converses comme un fils converse avec son père. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez ça? Je voudrais maintenant qu'on expérimente ces dieux réels. Qu'on arrête de commencer à dire non, sortons Dieu de quoi? De l'histoire. Nous devons être des témoignages vivants. On doit être des réveils. On doit être des réveils. Donc quand je prêche le réveil de l'homme intérieur, c'est pour que chacun soit les réveils. Que tu sois le miracle. Que tu sois la guérison. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, tu veux quoi? Tu veux l'argent? Viens. Je te donne cela au nom de Jésus. Avec les yeux de la foi, la personne va recevoir ce que tu lui as donné. Voilà pourquoi c'est important que chacun de nous prenne la photo de l'ange du Seigneur. Il garde ça partout. Même s'il faut porter, tu portes ça. Ton téléphone, tu as ça. Quand tu es dans les difficultés, les gens ne vont pas comprendre. Tu sors seulement la photo de l'ange. Oh mon Dieu, tu nous as visités en ce temps de que je n'ai pas d'argent. Tu ne peux pas crier. Les soupirs inexprimables. Amen. Quand la dame dit, je vous ai dit, le prophète a fait des déclarations massives et fortes. Le prophète, il a dit, je me tiens et je représente Dieu pour vous. Amen. Le livre, on va avaler. Je représente Dieu pour vous. Priez Dieu. On a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies comment? En toi. Il ne faut pas seulement lire pour lire. Pour avoir la bénédiction, il faut voir Abraham. Amen. Alléluia. Il faut voir Abraham. Donc, si tu veux être béni ce soir, il ne faut pas encore faire oh Seigneur. Viens me voir. Si tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent, viens. Je dis viens.
tu viens, voyez, pasteur, je vais être guéri. Je te dirai comme Pierre. Je te le donne au nom de Jésus. Si tu crois ça, tu verras quoi? Amen. Pourquoi quand vous êtes malade, vous appelez les pasteurs à prier pour vous? Pourquoi? Ça ne m'est jamais arrivé. Moi, un homme qui, des fois, avec des audiences, je me fâche là et comme ça. Je viens, je prie. Dieu agrée par sa grâce ma prière. Mais dans cet âge, il y a un homme saint que Dieu lui-même a sanctifié. Il a dit ne bois pas. Alors il ne suis pas ton corps. À cause même de la colère, il pouvait prendre des verres pour boire des forces. Et boire des forces. Et Dieu venu et se faire tomber. Dieu prenait soin de ses corps. Parce que ce corps-là devait transmettre la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Faites quoi? Marie a transmis la vie, non? Ça, vous le croyez, non? Marie a transmis la vie. Gloire à Dieu. Quand vous dites que le prophète a transmis la vie, est-ce qu'on a adoré Marie? On a adoré Marie. La vie s'est transmise au travers d'un homme. J'ai dit la vie s'est transmise au travers d'un. Pourquoi Jésus est devenu homme? Il devait rester Dieu pour donner la vie. Amen. Il a dit que tant Dieu était incapable. Étant dans son état spirituel, il était incapable. Il avait besoin d'une forme humaine qui était Jésus-Christ afin d'entrer et donner la vie. Frère Branham dit, Dieu seul n'a pas de puissance. Il a besoin d'un homme pour avoir une puissance. Dieu est puissant, l'homme aussi est puissant. Quand ils se rassemblent, qu'est-ce qui arrive? Quand des omnipotents se rencontrent, ce sont des exploits qui se font. Dieu pour guérir maintenant, il ne peut rien faire. Il a besoin de toi. Il entre dans ton corps. Il opère sa guérison. Mais avant de le faire, on va chercher un corps que lui-même a apprêté. Amen. Pourquoi? Je me sens bien. Pourquoi devait chercher un corps? Je vous ai expliqué la fois passée pourquoi nous sommes heureux de savoir que Dieu nous a visités. Je vous ai parlé de la nomination. Vous voyez? Est-ce que vous vous rappelez? Vous oubliez des choses. Un homme, tu te rappelles? Il y a Esther. Avec la saucisse, là, tu oublies beaucoup de choses. La saucisse. Saucisse. La boudin. Je vous dis, la Bible dit, le naturel typifie quoi? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pour comprendre les choses de Dieu, il faut voir ce qui se passe dans la nature. Ça, c'est de manière simple. Ça va vous aider à comprendre les profondeurs de Dieu. Je vous ai donné l'exemple du chef de l'État. C'est comme Dieu. Nous aimons le chef de l'État, n'est-ce pas? Il faut l'aimer. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. On va l'aimer, on n'a pas le choix. Même si tu n'as pas voté pour lui, tu dois l'aimer. Amen. Ce n'est pas ça.
La autorité vient de qui? C'est Dieu, non? Dieu qui l'a placé là, on s'est plaint. Donc si tu ne veux pas les prophètes, tant que c'est Dieu qui l'a envoyé, si tu ne veux pas de lui, Dieu a imposé, c'est ton prophète. Le prophète, c'est même le prophète du pape. Qu'il le veuille ou pas, c'est son prophète. Amen. Je me sens bien. Ah non? Nous aimons le chef de l'État parce qu'il a été voté. Mais remarquez, pendant la nomination, s'il nomme les personnes extérieures, bon, si on nomme M. X comme ministre de l'Intérieur ou de la Justice, vous allez voir que dans le cœur, ça ne va pas vraiment nous faire quelque chose de... Tu entends? Parce que ce n'est pas notre frère. Hein? On a nommé quelqu'un qui n'est pas notre frère. Mais si on nomme ici, maman est aussi le gouverneur et la banque. Quel jour nous serons dans l'église? Ou même ministre des Affaires sociales. Chacun va se choisir un poste avant même qu'elle fasse une ordonnance. Amen. Là, vous avez le protocole. Comme pasteur Lazare, quand un directeur de cabinet, il y a qu'on a changé, il y a voyage. Donc chacun se donne un poste. Avant même que maman ici l'ouvre un mot. Mais vous avez de la joie. Pourquoi? Parce que c'est l'un d'entre vous. On va plus aimer le chef de l'État parce qu'il a choisi l'un d'entre nous. Et on va même vouloir qu'il puisse tricher des mandats. Donc on le voit pour tout. Allez, ma mandat, même 5 mandats. Même mandat. Parce que autant que le chef va durer, autant maman aussi va durer. Autant nous serons bénis. Amen. Quand il y a une information va passer, ministre de la santé, c'est bien. Ministre des sports, c'est bien. Ministre des affaires sociales. Mais c'est maman aussi. On est concentré. Parce que c'est notre affaire. C'est notre ministre. Qu'est-ce qu'elle va dire? Parce que ça nous concerne. Voilà pourquoi Dieu, il avait 7 ministres. Il avait 7 envoyés. Il avait 7 messagers. Paul fait ces choses. C'est le premier ministre. Oui, c'est bien. Il remet bien. Les membres du gouvernement. À son secteur. Martin vient. Il a son secteur. C'est bien. Colomba il a son secteur. C'est bien. René vient. Wesley. Luther. Leur secteur. Chica vient. Notre ministre. Qu'est-ce qu'il va dire? Notre ministère dit quoi? Le ministère dit tu amènes les gens à te croire. Il ne réfléchira à ta prière. Pas les cancers. Vous avez remarqué? Il n'y a que nous, le membre de la famille. Nous serons contents parce que c'est notre ministre. Il y a ceux qui ne sont pas de la famille. Oui, nous sommes fous aujourd'hui. Notre ministre a été nommé par le président. Les sons du président. L'ambassadeur. Il est le représentant du roi dans le monde. Alléluia. Et la Bible dit qu'il reçoit un prophète en qualité de prophète aura quoi? La récompense d'un prophète. Et c'est quoi la récompense d'un prophète? C'est être ami du prophète. Or le prophète, c'est la bouche de Dieu. Donc quand tu es ami du prophète, tu es ami de Dieu. Quand tu es ami de Dieu, tu connais les secrets de Dieu. Je vous ai révélé tous les secrets divins. Rien n'est resté caché.
po ete a Nzambe révélé les grands mystères atalisi makombe mingi à la dernière de toi, na monzoto ya suka Benjamin. na Benjamin Pourquoi la dernière? po ete ya suka Parce que c'est le cadet po ete azoma na qui suka connaît mieux les caprices de son oyo père. ayebi malamu tata na Parce ye que le cadet connaît comment se présente son père. ete mwana suka ebi ndenge tata Parce que azalaka le cadet na suka a le manteau de son père. aza na kazaka ya tata na Le ye cadet a la confiance de son père. na suka azoma tata na tielaka ye Il motema est resté longtemps avec le po père. ete awumeli ntango ye na tata Benjamin avait la confiance de Jacob. Benjamin ezalaki na motema ya Il Yakobo est resté longtemps avec po ete Jacob. awumelaki na Yakobo Et quand Benjamin part, ntango Benjamin akei c'est Jacob qui part. eza Yakobo nde moto akei Parce que Jacob po ete Yakobo avait investi toute l'autorité dans Benjamin. atiaki bokonzi nyonso kati na Benjamin Voilà pourquoi aujourd'hui, yango ntina lelo le salut lobiko n'est plus au ciel, eza na lola te mais le salut kasi lobiko sera placé entre les mains d'un homme. nzambe atia kati ya maboko ya moto Pourquoi si tu crois au message, tu dois savoir, soko ondimeli makombisa c'est ça bato le salut de ton âme. yango wana lobiko ya molema na yo Alléluia. Amen. C'est bien fait. Vous madame, j'ai bien compris. Vous avez compris pourquoi on est content. Hein? Hein, Peter, tu as compris pourquoi on est content quand on parle de notre ministre. Hein? Ça c'est très bien. Parce qu'il a reçu l'autorité, le pouvoir d'infaillibilité. Quand l'homme est tombé, Dieu est venu. Il a pris cette autorité. Et il devait chercher qui devait prendre cette autorité. Il a caché ça entre les mains sales du diable. Le diable est cherché. Mais il n'avait vu personne. Il avait caché. Et quand Jésus est venu, il a remis ça entre les mains de Jésus. Et Jésus est parti. Il a dit, les œuvres que je fais, vous en ferez davantage. Il fallait que quelqu'un commence à faire, qu'il nous serve d'exemple, et que nous aussi nous fassions comme lui. Comme l'éclair va de l'Orient. Aussi à l'Orient, il y avait quelqu'un qui avait fait des miracles. À l'Occident aussi, il doit y avoir quelqu'un qui fait aussi des miracles. Quand nous le voyons, nous accomplissons aussi le même miracle. Amen. C'est ce qui augmente la foi. Amen, amen. Quand je vois que trésor peut guérir le malade, c'est que j'ai pas aussi le faire. Je vais simplifier ça. Pourquoi Jésus a accompli de grands miracles dans le corps de William Branham? Vous savez pourquoi? C'est pour nous dire que nous aussi, nous pouvons faire les mêmes choses. Si ça avait été seulement avec Jésus de Galilée, on n'allait pas avoir la foi pour le faire. Un homme des nations comme nous, qui ressuscite le fils finlandais, qui nous donne la vie aux petits poissons, qu'il puisse guérir la mère au poisson. Vous savez pourquoi il a guéri la mère au poisson? Parce que c'est écrit dans la Bible. Il dit, prêchez à toute la création. Quand on parle de la création, on voit et les hommes et les animaux. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui pourra accomplir la guérison et chez les hommes et chez les animaux. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Voilà pourquoi, quand Frère Branham était assis dans sa maison, cette mère au poisson est venue en train de chercher la guérison, en train de localiser où se trouve la guérison, en train de compter les portes. Il y avait 7 portes. Quand Branham était à la 7e porte, il est passé à la première, à la deuxième, à la troisième, jusqu'à la 7e porte. Il est resté là, dans la ligne de prière, attendant son tour, patient. Mais nous, on n'est pas patient. Le poisson était patient.
oposo ozalaki na motema molai. Amen. Frère Branham travaillait. Le Branham azosala Travailler. osala mosala Travailler. azosala mosala. Il a vu l'animal. Omoni nyama Il a voulu tirer. aleka bete masasi Quelque chose dit non, ne tire pas. eloko moko elise koboma te Travailler. ozosala Il mosala sent dans son cœur. eloki na motema Il y a quelque chose que tu n'as pas accompli. ozana eloko moko kokisi te Et du coup, l'écriture lui vient à l'esprit. mpe mbala moko likoni ele na molimo Prêcher à toute la création. boteya bikelamo nyonso La création bikelamo et les animaux na banyama et les hommes. mpe bato Quand il a vu l'opposant, il fait partie de la création. azali moko kasa bikelamo Et il est venu, mpe aye il a accompli cette écriture. akokisi likoni Il oyo a prié pour la mère. abondeli mpo na mama oposo Quand Maman Opposant a eu sa guérison, ta mama oposo mosi lobiko Frère Branham dit, Branham alobi il a fait sa tête comme ça, asali moto na ye juste pour dire merci. obele mpo na koloba matondo. Alléluia. Amen. Si la mère Opposant soki mama oposo peut reconnaître les dons de sa visitation, ako kososo na likambo ya pour botali la plus forte raison, nous, boni biso assis ici, tofandi awa Dieu nous a visités. nzambe ali kotala biso Mais vous ne reconnaissez pas sa visitation. oza soso te botali na ye Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? ozolanda ngai Comme je l'ai dit, mpona lobaka yango Dieu a fait avec Frère Branham. nzambe asali na ndeko Ce Branham n'est pas pour l'adorer. ezali mpona kosambela ye Parce que te l'adoration, Dieu est jaloux de l'adoration. pwete nzambe azalaka na zuwa ya kosambe Même si je ne suis pas là, atako naza ti qu'on ne vienne pas vous tromper, baya kokosa bino qu'il y a un nom nouveau de l'adoration. ete kombo ya sika kosambela Le seul nom kombo bebele moko dans lequel owapi kati na nous ye pouvons adorer le Seigneur okosambela Jésus, nzambe c'est le Seigneur Jésus. ezali mpona yesu kristu Peu importe la forme qu'il prend. ezala lolenge tani oyo ya kozwa Parce que Dieu dans chaque période change toujours de forme. nzambe na bilekelo nyonso bokolaka lolenge Du temps d'Élie, na ntango ya de elinga Job, to ya yoko c'était un vent. ezalaki mopepe Du temps de Moïse, na ntango ya mose c'était la colonne de feu. ezalaki likonzi na Il mose change toujours de forme. abombolaka Du temps des balolenge Juifs, na ntango ya bayuda c'était le Seigneur Jésus-Christ. ezalaki nkolo yesu kristu Du temps d'Éphèse, ntango ya efeso c'était Paul. ezalaki polo Du temps de... Après Éphèse, c'est quoi? Ça, na nsima sa c'était qui? Irénée. ezalaki irene Ainsi de suite. Et un autre temps, Attends, la forme de Malachie 4. azwi lolenge ya malaki ya bino ya branham Peu importe la forme qu'il prend, ezala lolenge oyo azwi le lieu d'adoration esika kosambe ou le nom d'adorable, to kombo ya kosambe c'est le Seigneur Jésus-Christ. ezali nkolo yesu kristu Et ce soir, na poko ya lelo il a pris ma forme azwi lolenge na ngai pour vous parler. mpona kolobela bino Vous allez m'adorer? kosambela ngai Amen, amen. Et il a aussi pris vos formes. azwi mpe balolenge na bino Est-ce que vous croyez ça? oyeba yango Est-ce que ça vous fait du bien? esepelisi Ça doit toujours nous fixer. sengeli efandisaka biso Pourquoi je dis tout ça? mpo nini nabi makambo nyonso wana Je dis que le réveil intérieur nalobi ete ebolomoka moto ya kati ya moto ya kati provient d'une force extérieure. eza kowuta na bokasi moko ya Quand libanda la force vient, ntango bokasi eye la force rallume ce qui est en nous. bokasi ezali kopelisa oyo eza kati Quand l'océan mugit, ntango ebale etombo l'océan rejette ce qui est en lui. ebale ezali kobwakisa oyo eza kati na Vous ye avez remarqué à la création, okomwana bokeni la première création c'est la lumière. ekelamu ya liboso ezalaki Je mpole vous ai dit que cette lumière c'était un homme, c'était Jésus-Christ. natalaki ete mpole wana ezalaka moto ezalaki yesu kristu Amen, amen. Amen. Pour que le monde soit éclairé, po ete mokili engengisa il fallait que cette lumière vienne. esengeli mpole wana eya Ça c'était le matin. wana ezalaki na ntongo Amen. La Bible dit dans Zacharie 14, bilebi na zakari 14 on dit quoi? olobi nini Au temps du soir, ntango na poko la lumière, mpole vous lisez, non? La ozotanga lumière paraîtra. mpole C'est la lumière. soki mpole C'est la première création. yaboyeli bokele boya C'était un nom. ezalaka moto Et au temps du soir, ntango na la poko lumière sera aussi un nom. mpole kozala mpe moto Amen, amen. Amen. Et à ce temps du soir, ntango ya poko la lumière est venue. mpole eye Amen, amen. amen Ça ne s'arrête pas seulement là. ezwi kaka wana te Si cette lumière était un homme, soki mpole oyo ezalaki moto nous aussi nous sommes des lumières. biso mpe toza bampole Ça passe bien. Vous êtes qui?
Qui a dit ça? C'est Jésus. Vous êtes qui? Vous avez la lumière du monde. Il y a deux lumières. Il y a deux mondes. La première lumière, c'est l'homme intérieur qui éclaire le premier monde. Le premier monde, c'est qui? C'est cet homme extérieur. Tu entends? Vous êtes la lumière du monde. Et la deuxième lumière, c'est toi qui éclaire ce monde extérieur. Et Jésus dit qu'une lumière n'est jamais placée où? Sous le boisseau. Ça se place où? Sur le boisseau. Tu donnes? Amen, amen. Amen. Maintenant, c'est pour que l'homme intérieur puisse impacter ou s'être réveillé, il faut que tu sois en contact avec cette lumière. Pour que les disciples puissent régner et apporter la lumière, et être en contact avec la lumière de leur temps. C'était Jésus-Christ dans la chair de Galilée. Amen. Jusque-là, ça passe bien. Amen. Amen. C'était Jésus-Christ dans la chair de Galilée. Qui était la lumière pour les apôtres. Maintenant, cette même lumière devait rentrer en ce temps du soir pour éclairer l'âge où nous vivons. Quand la lumière t'éclaire, cela crée en toi un réveil. Et tu deviens aussi une lumière. Remarquez, je vous ai dit, quand la lune frappe l'océan, l'océan rejette ce qui est caché en lui. Il y a des crabes, il y a des poissons, il y a tout ce qui se cache. Maintenant, quand cette lumière se projette sur vous, vous aussi qui êtes comme l'océan, vous avez des choses cachées en vous. C'est ce qu'on appelle les 9 dons spirituels. Vous êtes en contact avec cette lumière, produit en vous les dons cachés dans vos cœurs. Chacun de nous a des dons qui sommeillent. Pour que ces dons soient en exergue, il faut être en contact avec la lumière. Vous allez manifester ce que Dieu a caché dans vos cœurs. Amen. C'est bien compris? Mais pour que ces dons se manifestent, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans Éphésiens, le temps est parti. Gonga et Kéi. On va continuer le vendredi. Retenez par ici, pour que ces dons se manifestent en vous, il faut que vous soyez en contact avec ces lumières. Et Dieu va réveiller le potentialité qui sont cachés en vous. Donc, il y a les dons de prophétie, le don de sagesse, le don de guérison. Il y a tous les 9 dons que la Bible décrit. Mais pour que ce don soit manifeste, il faut que cette lumière vous frappe. Quand la parole est frappée, ceux qui ont le don de prophétie commencent à manifester ces dons. Ceux qui ont le don de parler manifestent ces dons parce que la lumière a frappé la main et la main a produit tout ce qui se cache en elle. Quand la lumière vous frappe, vous êtes en train de produire ce que Dieu a caché. La guérison est en toi. La lumière te frappe. Tu deviens guérisseur. Si tu as en toi le don de sagesse, la lumière te frappe. Le don de sagesse se manifeste. Si tu as en toi l'onction, quand la lumière te frappe, l'onction commence à se manifester. Chacun entre en ébullition. La lumière te connaît et pourquoi je suis la lumière. Marche dans la lumière. Jésus deviendra la lumière. Il va éclairer le monde entier. En ce temps du soir, la lumière est venue. La lumière à l'est, ça a été un homme. La lumière à l'ouest, ça a été un homme.
Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Zambé Apamola yo. Amen, amen. Merci Seigneur. Saint de lumière proclamé. Amen. C'est ton des bons. Est-ce que tu crois que tu es la lumière du monde ce soir? On dit que tu es un polé à mon qui n'a pas parlé l'eau. Écoute l'appel du Sauveur. Oui, c'est